Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, la reproduction chez l'homme, vrais jumeaux ou faux jumeaux. متى بطبيعة الحال نحصل على توأمين حقيقيين أو توأمين غير حقيقيين. Un petit rappel sur la fécondation. Vous vous souvenez un petit peu, bien sûr, qu'au niveau de l'ovaire, il y a production d'un ovule. Effectivement, notre follicule mature va au 14e jour du cycle, va bien sûr expulser notre ovule. À ce moment, bien sûr, nous voyons que le spermatozoïde va traverser le col de l'utérus, va monter, bien sûr, l'utérus, voilà, effectivement, et se diriger vers ce qu'on appelle l'oviducte, qanat al-mabid. Il se dirige, bien sûr, vers l'ovule, vers la partie supérieure de l'oviducte. Donc, il y a rencontre entre un spermatozoïde et un ovule, bien sûr que vous allez le constater. On assiste bien sûr à la pénétration du noyau du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovule et bien sûr on va assister ensuite bien sûr à une fusion entre les deux noyaux, celui du spermatozoïde et celui bien sûr de l'ovule. Ainsi, ce phénomène s'appelle la fécondation. Ainsi, on va obtenir ce qu'on appelle la cellule œuf. Celle-ci va se déplacer, bien sûr, elle va se diriger vers la cavité de l'utérus. Au cours de son trajet, il va subir des divisions, donc stade de cellules comme vous le constatez, après 35 heures de la fécondation. Ensuite, stade 4 cellules, puis bien sûr stade 8 cellules, 16 cellules, bien sûr, puis on obtient ce qu'on appelle la morula, stade morula, vers le 4e jour. Bien sûr, une fois au niveau de la cavité de l'utérus plutôt, je m'excuse, bien sûr, on obtiendra, il va se transformer en blastocyte comme on l'appelle, voilà, stade blastocyte vers le 5e jour. Celui-ci, bien sûr, va s'implanter, comme vous le constatez, implantation dans la muqueuse de l'utérus du blastocyte, début, bien sûr, ceci a lieu vers le 6e, 7e jour. C'est le début de ce qu'on appelle l'anidation, marhalat التعشيش كما تلاحظون بطبيعة الحال. La fin de l'anidation intervient vers le 12e jour. يعني أن عملية التعشيش تتطلب حوالي 5 أيام. C'est alors le début de la gestation ou grossesse. On se demande quand est-ce qu'on obtient des vrais jumeaux ou bien sûr des faux jumeaux. Dans le cas des vrais jumeaux, comme vous le constatez, nous avons 3 cas. Premier cas des vrais jumeaux avec ce qu'on appelle un biochorial et biamniotique. يعني أن عندنا جوج دو بلاسونتا et deux sacs amniotiques. Deuxième cas monocorial et biamniotique. في هذه الحالة هذه عندنا مشيمة واحدة بلاسونتا واحدة ولكن عندنا دو ساك امنيوتيك كيسين سلويين اثنين يعني كل بطبيعة الحال جنين في كيس سلوي dans un sac amniotique. Et le troisième cas monocorial et monoamniotique لدينا فقط بطبيعة الحال un seul placenta et un seul sac amniotique. Commençons d'abord par les vrais jumeaux. Quand est-ce qu'on obtient plutôt des faux jumeaux? Je m'excuse. Donc, dans ce cas-là, nous avons 2 ovules et nous avons 2 spermatozoïdes, c'est-à-dire 2 fécondations. On obtient ainsi 2 cellules œufs. Chacune va subir les divisions dont on a déjà parlé, bien sûr, pour obtenir, bien sûr, notre stade de morula, puis, bien sûr, notre blastocyte, et enfin, bien sûr, on va obtenir, comme vous le constatez, bien sûr, deux embryons dans ce cas-là. Chacun est dans son sac amniotique et chacun, il possède son placenta. Donc, les faux jumeaux sont issus de la fécondation de 2 œufs différents par 2 spermatozoïdes différents. Ils n'ont donc pas le même patrimoine génétique. ما عندهمش نفس الذخيرة الوراثية. Et peuvent évidemment être de sexe opposé. هنا ممكن أن بطبيعة الحال واحد يكون ذكر والثاني يكون أنثى. On dit qu'ils sont dizygotes de cellules œufs. Donc les grossesses dizygotes, elles représentent environ 70% des grossesses jumelaires. الولادات اللي كتكون او الحمل اللي كيكون بطبيعة الحال كيعطينا توأمين حوالي هذه الحالة هذه حوالي 70% من هذه الحالة تعطينا توأمين غير حقيقيين. ننتقل الآن إلى
les vrais jumeaux, cette fois-ci bien sûr, et on va commencer par le premier cas, biochorial et biamniotique. Voilà. Dans ce cas, comme vous le constatez, nous avons une seule fécondation d'un seul ovule par un seul spermatozoïde. Mais que se passe-t-il après, bien sûr, la fécondation? On obtient, comme vous le savez, une cellule œuf. Celle-ci, bien sûr, va subir une séparation. Cette séparation a lieu moins de 2 jours après la fécondation, c'est-à-dire au stade de 2 cellules. L'implantation sera dite dans ce cas-là bichoriale, comme je l'ai déjà dit auparavant, et biamniotique avec 2 sacs amniotiques aussi, c'est-à-dire 2 placentas et 2 poches amniotiques. Voilà, on obtient, comme vous le constatez, nous avons 2 placentas et 2 sacs amniotiques. Les vrais jumeaux sont issus de la division d'un seul cellule œuf fécondée par un seul d'un ovule, fécondé par un seul spermatozoïde. Les enfants partagent donc le même patrimoine génétique et sont obligatoirement du même sexe, soit sexe féminin ou sexe masculin. Ils sont dans ce cas-là monozygotes, mono ou hadi fi hadhihi الحالة, un seul œuf. Lors d'une grossesse bichoriale bioamniotique, les jumeaux se développent grâce à 2 placentas et bien sûr grâce à 2 poches amniotiques distinctes comme vous le constatez. Passons maintenant au deuxième cas des vrais jumeaux, monochorial et biamniotique, un seul placenta, mais bien sûr 2 sacs amniotiques. Toujours, nous avons une seule fécondation, donc fécondation d'un seul ovule. On obtient une cellule œuf. Celle-ci va subir des divisions, mais la séparation, cette fois-ci, a lieu entre le 3e et le 7e jour. L'implantation sera dite monochoriale et biamniotique, c'est-à-dire avec un seul placenta, mais 2 poches amniotiques. Voilà, effectivement, nous avons, comme vous le constatez, 2 placentas, mais un seul sac, un seul placenta, mais 2 sacs amniotiques. Donc, une grossesse monochoriale, mono يعني أحادي, placenta واحدة, biamniotique, يعني بي كتعني جوج, اثنان, amniotique, 2 sacs amniotiques comportent un seul placenta, mais 2 poches amniotiques distinctes. Voilà, donc troisième cas, monochorial et monoamniotique. Cette fois-ci, bien sûr, nous avons un seul placenta, mais aussi un seul, bien sûr, sac amniotique. Donc, toujours une seule fécondation d'un seul, bien sûr, ovule. On obtient une seule cellule œuf. Donc, dans ce cas-là, la séparation se fait après le 8e jour. Donc, ce qui détermine, bien sûr, les 3 cas des vrais jumeaux, c'est le jour de la séparation de la cellule œuf. Donc, dans ce cas-là, comme je viens de le dire, la séparation a lieu après le 8e jour. L'implantation, bien sûr, est monochoriale et monoamniotique, c'est-à-dire avec un seul placenta et un seul, bien sûr, sac amniotique. Ce cas-là, bien sûr, présente un risque important de malformation. Effectivement, ce cas-là, bien sûr, ce qu'on appelle les siamois font partie de ce cas de figure. L'œuf s'est séparé après le 13e jour, bien sûr, suivant la conception. Donc, comme je viens de le dire, un seul placenta, un seul poche, ou plutôt sac amniotique. Merci et bon courage.